Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'actualité des séries télévisées françaises. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode à venir de Ici tout commence, qui sera diffusé en juillet 2024 sur TF1. Restez avec nous pour découvrir les rebondissements qui attendent nos personnages préférés dans ce nouvel épisode riche en émotions et en surprises. Dans cet épisode, les vacanciers intensifient l'intrigue en commençant à lier les indices entre eux. Pendant que Thelma découvre des vérités surprenantes sur Gary. Parallèlement, le restaurant éphémère de Vic et Enzo devient victime de son propre succès, attirant un nombre impressionnant de clients et présentant des défis inattendus pour nos jeunes entrepreneurs. Nous allons également suivre le dilemme de Cléo, qui se trouve entre la vérité et la loyauté familiale, et les efforts de Rose, Constance et Paul pour démêler les mensonges qui entourent la mort de Fabien Chevel. Restez avec nous pour une analyse détaillée de ces intrigues et bien plus encore. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos futurs contenus sur vos séries favorites. Dans l'épisode à venir de la série « Ici tout commence », un dilemme crucial se pose, Cléo va-t-elle dénoncer ses parents adoptifs? Tout commence lorsque Cléo, dans un geste désespéré pour protéger ses parents, Jérôme et Sandrine, annonce qu'elle a tué Fabien Chevel. Choqués par cette révélation, Jérôme et Sandrine confrontent Cléo pour démêler la vérité. Cléo révèle alors qu'elle est en fait innocente et que son aveu était un mensonge destiné à détourner les soupçons de Paul qui les accusait injustement. Face à cette situation compliquée, Jérôme estime qu'il n'y a pas d'autre option que de fuir pour éviter d'autres complications. Il envisage de se procurer une nouvelle voiture et de nouveaux passeports pour échapper à une éventuelle arrestation. Cependant, avant de mettre leur plan en action, les Louvain veulent s'assurer qu'ils ne seront pas trahis et dénoncés à la police. Dans cet esprit, Jérôme et Sandrine décident de rencontrer Rose, Constance et Paul. Ils leur expliquent que Cléo a fabriqué cette histoire pour les protéger et insistent sur le fait qu'ils ne sont en aucun cas impliqués dans le meurtre de Chevel. Ils leur demandent de garder le secret, surtout parce que la police pourrait découvrir qu'ils ne sont pas les parents biologiques de Cléo. Ce qui pourrait entraîner des conséquences graves, y compris la perte de leur fille adoptive. Rose, touchée par leur situation, leur promet de garder leur secret. Une fois que les Louvain eurent quitté les lieux, Constance confessa son manque de confiance en eux et exprima sa réticence à continuer de leur donner le bénéfice du doute. Rose, toujours déterminée, proposa alors de trouver des preuves qui pourraient directement les incriminer. Pour cela, Paul les conduisit dans son bureau pour examiner les détails des transactions effectuées avec la carte de crédit qu'il rechargeait chaque mois pour les Louvain. Destinée aux achats quotidiens. Lors de leur inspection, Constance remarqua une dépense particulière, l'achat de colorants de traçage pour piscine, réalisé seulement 2 jours après l'arrivée des Louvain. Rose interpréta cela comme une tentative de leur part de monter une mise en scène avec du faux sang dans la piscine, afin de semer la panique et d'empêcher Jasmine de reconnaître Cléo. Ensuite, Paul créa une diversion pour occuper Sandrine, permettant ainsi à Rose de fouiller discrètement dans l'ordinateur de cette dernière. Pendant ce temps, Constance veillait à ce que personne n'approche. Rose découvrit alors une correspondance par email entre les Louvain et Fabien Chevel. Ce dernier, ayant quitté une secte un an auparavant, soupçonnait que sa fille était encore en vie et avait contacté les Louvain pour en savoir plus. Sandrine avait initialement nié avoir des informations avant de cesser de répondre à ces messages. Les emails de Fabien devenaient de plus en plus insistants, et son dernier message, daté d'il y a une semaine, contenait une menace de se rendre à la police. Rose, trouvant ces informations cruciales, prit des photos de l'écran pour conserver des preuves de leur découverte. Sur la terrasse de la villa, un moment crucial se déroule alors que Constance, Paul et Rose rejoignent Jasmine et Suleiman. Dans cette atmosphère tendue, Rose partage avec le groupe les preuves accablantes qu'elle a découvertes contre les Louvain. Alors que Paul saisit son téléphone pour alerter la police, Suleiman intervient énergiquement, plaidant pour que Cléo soit informée de la situation avant toute action policière. Jasmine appuie cette idée, convaincue qu'elle peut persuader Cléo de la duplicité de ses parents et potentiellement la motiver à témoigner contre eux. Rose, considérant leurs arguments, accepte de temporiser. C'est à ce moment précis que Carla fait une apparition inattendue. Elle remarque immédiatement le changement d'atmosphère, les conversations s'arrêtent brusquement et certains se détournent, signes évidents de tension. Intriguée et un peu mise à l'écart, elle décide de s'éloigner avec Suleiman vers la plage. Là,
sur le sable face à l'océan, Suleiman, visiblement préoccupé, se confie à Carla. Il lui révèle les découvertes de Rose concernant Cléo et les Louvains. Choquée par ces révélations et frustrée par le silence de sa mère, Carla retourne précipitamment à la villa. Elle confronte Rose avec véhémence, lui reprochant son manque de prudence et les risques qu'elle prend. Émue par l'inquiétude sincère de Carla, Rose se montre rassurante. Elle promet de tout lui expliquer en détail, mais dans un lieu où elle ne risque pas d'être écoutée par des oreilles indiscrètes. Pendant ce temps, une conversation décisive se déroule entre Jasmine et Cléo. Assises ensemble dans un coin tranquille, Jasmine présente à Cléo la capture d'écran des échanges de mails entre les Louvains et Chevelle, révélés par Rose. Face à ces preuves, Cléo est confrontée à la dure réalité que ses parents adoptifs lui ont constamment menti. Elle apprend aussi que son père biologique avait rompu avec la secte et cherchait simplement à reprendre contact avec elle. Jasmine, agissant en amie fidèle, encourage Cléo à arrêter de protéger ses parents adoptifs et à révéler la vérité. Cléo, cependant, exprime sa peur de l'isolement si elle décide de se détacher d'eux. Jasmine lui assure de son soutien indéfectible, promettant qu'elle ne la laissera pas affronter seule les conséquences de ces révélations. Dans un autre cadre de la série, au CDI, Solal retrouve Zoé pour discuter de la soirée précédente au coffee shop. Il l'interroge sur le nombre de tournées que son frère a offertes, mais Zoé, amusée, admet qu'elle n'a pas tenu le compte. La conversation prend rapidement un tournant personnel quand Solal essaie de glaner des informations sur le rendez-vous de Thelma avec Gary. Zoé, percevant l'intérêt de Solal pour Thelma, l'encourage à s'ouvrir sur ses sentiments. Solal confie qu'ils ont choisi de maintenir une certaine distance pendant le stage d'été, mais il avoue ne pas être sûr de pouvoir résister longtemps, surtout avec la présence d'un rival comme Gary. Zoé, toujours prête à aider, propose alors d'interroger Thelma directement à propos de Gary, afin que Solal puisse savoir où il en est. À la fin d'une journée chargée, Solal retrouve Thelma dans le studio de cuisine, où elle est absorbée par la préparation de sa recette de truite fumée, cherchant à l'améliorer. Voyant sa frustration, Solal prend l'initiative de clarifier les malentendus concernant Gary, expliquant que les propos de Zoé étaient exagérés. Malgré l'explication, Thelma reste critique envers sa propre création, estimant qu'elle pourrait faire mieux. Solal, cherchant à la réconforter, insiste sur le fait qu'elle devrait avoir plus confiance en son talent culinaire. Touchée par ces mots encourageants, Thelma se laisse emporter par l'émotion et l'embrasse, révélant qu'elle désirait ce moment depuis un mois. Solal, partageant son affection, répond à son baiser avec enthousiasme. Pendant ce temps, le pop-up restaurant, dirigé par Vic, Enzo et Tom, connaît un succès retentissant. Une influenceuse a récemment publié un post sur les réseaux sociaux louant leur établissement, ce qui a généré plus de 100 000 vues et une avalanche de commentaires positifs. L'effet viral de ce post a conduit à un afflux massif de clients, et maintenant, le restaurant affiche complet tous les soirs. Cependant, le succès n'est pas sans ses défis. Lors d'un service, une table de clients consomme excessivement du rhum, ce qui ne dérange pas initialement Enzo. Mais à mesure que leur ivresse augmente, leur comportement devient problématique. Les clients ivres commencent à devenir ingérables, perturbant l'ambiance et le bon déroulement du service. Face à cette situation qui dégénère, Enzo prend la décision de fermer le restaurant plus tôt que prévu pour éviter d'autres incidents. Cette décision préoccupe Vic, qui redoute les réactions potentiellement négatives de leurs partenaires, Leroy et Myriel, face à cette fermeture prématurée et à la gestion du conflit. C'est tout pour aujourd'hui sur l'épisode à venir de Ici tout commence. Nous espérons que cette avant-première vous a donné envie de découvrir comme toutes ces intrigues vont se dérouler à l'écran. Comment pensez-vous que les personnages vont gérer les situations compliquées qui se présentent à eux? Partagez vos théories et réactions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et d'analyses sur vos séries préférées. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour plus d'aventures télévisuelles.